amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien commencé ce mois de septembre et ce début de semaine, ce premier mois de septembre. Bonne rentrée à toutes les personnes qui font la rentrée en France, toutes les personnes qui me suivent, qui me connaissent aussi au niveau de mes abonnés. Bonne rentrée à vous en métropole et puis bon courage surtout. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent et qui commentent mes guidances, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Merci les amis. Allez, on se retrouve pour faire la quotidienne comme d'habitude pour le mardi 2 septembre 2025 et on commence tout de suite avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, quel est le message que tu vas nous donner pour ce mardi 2 septembre? Allez, c'est parti, on y va. Alors, sois économe, ne consomme pas dans l'excès et fuis les dépenses inutiles. Avec le livre des réponses, sois économe, pas d'économie, pas d'abus, voilà, on fait attention à ne pas trop dépenser n'importe comment, n'importe quoi, voilà, et éventuellement à ce qu'on consomme aussi, pas d'abus. On poursuit avec le petit vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour monsieur petit oracle, vive les 5 principes du Reiki. Quel est le message que tu vas nous envoyer? Allez, c'est parti pour ce mardi 2 septembre. Ça y est, on est rentré dans le mois de septembre là. Qu'est-ce qui va nous présager ce mois de septembre? Ce qui augure un petit peu de positif. Alors, j'ai une carte ici. Alors, je l'ai un petit peu abîmée. Zut. Alors, je suis un soutien pour les autres. En me sentant bien et équilibrée, je deviens une source d'énergie pour les autres. Je peux leur apporter ma force et mon aide sur tous les plans et leur communiquer mon optimisme et ma bonne humeur. Quand ai-je été un soutien pour la dernière fois? Si cela arrive régulièrement, c'est bon signe. Je rayonne et je suis une source d'énergie et les autres viennent s'y abreuver. Je suis un soutien pour les autres. Oh, c'est peut-être par rapport à des conseils qu'on vous donne. Peut-être qu'il y en a ici qui donne un coup de main à quelqu'un, ou peut-être c'est quelqu'un qui vient vous apporter de l'aide ou sa lumière, qui vient éclairer un petit peu votre route. Allez, on poursuit l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot, quelle est l'énergie pour ce mardi? Oh ben dis donc, elle est partie se poser sur le jeu là-bas. Donc, regardons un petit peu, on a la dame de bâton. J'aime beaucoup l'énergie de la dame de bâton. Parce que c'est une personne motivée, c'est une personne qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de se faire plaisir. C'est une personne qui a du talent, voilà. Elle sait s'apprêter, elle sait profiter de ce qu'elle a. Elle peut être très bien indépendante aussi. Elle peut avoir besoin aussi de garder le contrôle par rapport à un projet, par rapport à sa situation. Elle a envie de s'assumer, mais dans la joie, dans la bonne humeur aussi. Elle a des capacités, elle peut réaliser beaucoup de choses, hein, la dame de bâton, parce qu'elle a ce côté très feu, très passionné, très créatif. Alors ça peut vous représenter, vous, ma consultante, ou une personne autour de vous qui reprend un petit peu cette énergie de la reine de bâton, qui a envie de... Peut-être, soit elle va se concentrer sur son travail, ou son foyer, ou les deux en même temps. Ça peut être ça, parce qu'elle arrive à gérer les deux aussi. On est plus dans la carrière, on est plus dans la motivation, dans le dynamisme avec les bâtons. Et là, on a, marrant ça, la dame de denier. On a deux personnages. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je pense que là, il y en a qui veulent peut-être sortir de leur zone de confort, pourquoi pas. Ou peut-être, à la différence
Alors, elle est bien aussi, hein, la reine de denier. Elle, elle, euh, elle est plus dans le côté matérialiste, elle est plus dans le côté générosité, elle est plus dans le côté bien-être. Euh, oui, elle est, ouais, faire du bien pour sa famille, pour son foyer, euh, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper de chez elle. Mais là, j'ai l'impression que on sort un petit peu de cette phase-là. On retrouve un petit peu ce côté plus liberté. Voilà. On sort peut-être un petit peu des restrictions, j'entends restrictions. Peut-être qu'on n'a plus trop envie de rester enfermé, euh, plus trop envie d'avoir cette approche plus raisonnable. On est plus raisonnable avec une reine de pentacle. Hein. On saute un petit peu du coq à l'âne. C'est comme si on se refaisait un petit peu une seconde jeunesse ou voilà, on sort un petit peu, moi je dis, on sort un petit peu de la routine du train-train quotidien. Alors peut-être que oui, on est resté peut-être enfermé, isolé, à gérer le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, les enfants, et puis là, boum, on réalise que, ah non, moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie d'aller m'amuser, voir des amis. C'est le premier message qui me vient. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a oui, avec Monsieur l'Oracle Céleste Astrokif, bonjour. On a les ennemis. Alors, les ennemis, c'est marrant, c'est très intéressant qu'elle sorte cette carte, parce que normalement, ça nous parle de tout ce qui, les personnes toxiques autour de nous. Voilà. Alors, ça pourrait susciter effectivement ce retour de cette façon d'être, cet état d'être peut susciter de la jalousie, peut susciter des cancans, des candidatants, des personnes qui parlent. Parce que peut-être qu'ici, il y a un changement qui est vraiment extrême, hein, on saute du coq à l'âne. Et ça pourrait susciter des gens qui parlent, des ragots, ou des personnes oui, qui nous jalousent, pourquoi pas. Mais j'ai un peu ce sentiment de vengeance aussi. Je ne sais pas pourquoi. On se venge contre la vie ou on se venge contre ses ennemis, pourquoi pas. Et peut-être que là, on va montrer une autre facette de nous aussi pour leur faire fermer leur clapet, par exemple. Et on a, en d'autres paquets, on a la lune qui nous parle ici de nos ressentis, de ce qu'on ressent. Alors, c'est l'appel de l'âme aussi, la lune, mais c'est aussi l'énergie de la mère, tout ce qui tourne autour de la maman, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle pourrait représenter aussi. Mais j'ai l'impression ici que on ressent peut-être que ici peut-être qu'il faut changer, peut-être qu'il faut être différent, pourquoi pas. Oui, derrière on a l'éclipse de lune qui nous parle de transformation, de renouveau et du cycle. Ouais, peut-être qu'ici on va plutôt écouter ses intuitions, ses ressentis, ce qu'on a besoin maintenant de faire. Voilà. Peut-être qu'on va se dégager de toute énergie toxique, des liens qui nous tirent vers le bas, quelque chose qui vibre plus aussi avec nos énergies. Peut-être qu'on a envie de se libérer de quelque chose de mais qui nous permet pas ici de briller, hein, qui éteint notre lumière aussi. Parce que la reine de bâton, elle brille. Elle brille de par son charisme, de par sa façon de travailler, de par ce qu'elle a envie de créer. Et j'ai l'impression ici que peut-être on va décider ici oui, de changer, de se métamorphoser, de quitter peut-être quelque chose. On va poursuivre avec l'oracle, le voyageur sacré, pour voir de quoi il nous parle. Bonjour, monsieur l'oracle, le voyageur sacré. Comment vas-tu? Pour moi, il y a une métamorphose. Hein. Je pense qu'ici, il y a une métamorphose. C'est le premier message qui me vient. Donc, on y va.
Alors, je vais la prendre parce qu'elle est retournée. Ben voilà, c'est confirmé avec les cartes. Ici, on a la carte accéder à son pouvoir. Je vous montre. Accéder à son pouvoir. Votre force est incommensurable. Et la transformation qui est sortie aussi. Vous voyez ce beau phénix qui renaît de ses cendres. Oui, lui, il est en train de... Une nouvelle façon de vivre émerge. C'est une nouvelle façon d'être. Pour moi, on veut retrouver sa vitalité, on veut retrouver de la passion, on veut retrouver de la motivation, on a envie de vivre, tout simplement. Et je pense qu'ici, il y a, dans l'état d'être, dans la façon d'être, après avoir compris qu'il y avait quelque chose de toxique qui ne fonctionnait plus, je pense qu'ici, il y a un changement. Il y a un changement d'attitude, de comportement, voire même de direction pour d'autres. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, de toute façon. Ça pourrait être un nouveau cycle. Hein. Ça pourrait être aussi des nouvelles énergies qui arrivent. Un changement, voilà, un changement de lieu, un changement d'endroit, un changement de direction, parce que c'est vous qui l'avez décidé aussi. C'est vous qui allez chercher cette possibilité de vous apporter cette joie, ce bonheur que vous avez besoin. Allez, on va aller voir pour le côté créatif, justement, avec l'oracle quantique. On va prendre une carte. Bonjour, monsieur l'oracle quantique. Et je prendrai 3 cartes avec le tarot des sorcières pour aller voir ce qui se passe un petit peu, ou ce qu'il y a à travailler. Alors, pour ce mardi 2 septembre 2025. C'est vrai que la vie, elle nous emmène, elle nous présage toujours du mieux. Alors, on a le pouvoir, ben voilà, ici, encore une fois, on reprend son lead. On a à peu près les mêmes messages, hein. On reprend sa force, on reprend son pouvoir, on reprend son courage, on reprend sa volonté. Sa force de ici et maintenant, c'est maintenant que je veux avancer, c'est maintenant que je veux mettre en place des nouvelles choses. Donc il y a une prise de conscience, je pense, d'être capable de faire aussi, d'entreprendre, de montrer que oui, on peut aller chercher cette reine de bâton qui va nous emmener peut-être ici à reprendre son indépendance, son autonomie, pourquoi pas. Et on a là, justement le côté pratique, créativité, parce que je pense qu'on veut, oui, on veut peut-être réaliser autre chose. On veut peut-être créer autre chose. On veut peut-être, c'est un petit peu laisser son âme s'exprimer. Son âme d'enfant aussi, sa joie de vivre. On a envie de écrire peut-être un nouveau chapitre, réaliser un nouveau rêve, pourquoi pas, il y a quelque chose ici. Créer une nouvelle vie aussi, hein, c'est possible, créer sa nouvelle vie. Mais on veut être dans cette énergie, encore une fois, de nouvelles aventures, de faire précipiter les choses autour de nous, faire bouger les choses, faire avancer aussi. D'où la transformation avec le phénix. Nouvelle façon de vivre, nouvelle façon d'être, de paraître. Non, je pense que c'est plutôt être. Allez, bonjour monsieur le tarot des sorcières, comment vas-tu? Alors oui, il y en a ici se sont reconnectés à leurs intuitions, à leurs ressentis, à leurs besoins, à l'appel de l'âme, à ce qui les fait vibrer, et tout ce qui ne vibre plus. Eh ben, next, au revoir. Alors, 3 cartes avec le tarot des sorcières. J'aime beaucoup ce tirage, il est très passionnant, je dirais. Alors, nous avons un 10 d'épée. Ben voilà, c'est la fin des difficultés. En tout cas, on va y mettre fin aux difficultés. Ici, on a la 10 de coupe qui nous parle du grand bonheur. On veut aller vers un épanouissement total. Et on a le roi d'épée. Et pour ça, je pense qu'on va s'affirmer avec le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il tranche. Hein. Lui, il décide. Il décide.
Donc, qu'est-ce qu'il décide ce roi d'épée dans ce tirage? Eh bien, il décide ici de retrouver son plein épanouissement total. Avec les coupes, on est dans les émotions, on est dans le bien-être, on est dans le partage, on est dans l'amour, on est dans la joie. Et c'est ce qu'on veut. Et pour ça, ici, on va mettre fin à ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, il représente tout ce qui a été compliqué et difficile. On est sur une fin aussi de cycle. Donc il y a quelque chose ici on le voit dans les énergies, il y a quelque chose qui a été très dur, qu'il a fallu traverser. Peut-être que ça fait un long moment où ça dure, hein, puisqu'on est sur une fin de cycle. Ça fait plusieurs années ou peut-être plusieurs mois ici qu'on traverse des moments compliqués. Peut-être qu'on était mal entouré, il y a eu de la trahison, il y a eu les ennemis, justement, il y a eu ces ennemis, ces personnes, les rivales, la jalousie, les mauvaises habitudes aussi, hein, placez-le à votre propre situation. Et là, eh ben, pour moi, dans le tirage, on va vers ce juste équilibre qu'on veut rechercher. On veut aller retrouver ce plein épanouissement. Alors ça peut être des nouvelles rencontres, hein, des familles d'âmes, des nouvelles amitiés, ça pourrait être une nouvelle famille heureuse qu'on veut construire aussi. C'est retrouver cette énergie de bien-être, de joie. Et on va y travailler, on va se donner les moyens avec ce roi d'épée. Donc ici, on va peut-être avoir besoin de dire des vérités. Voilà, on aura peut-être besoin ici de reprendre les choses en main, pourquoi pas, parce que le roi d'épée, ça peut être un dirigeant, hein, un dirigeant juste et équitable. Ça peut être aussi reprendre son autorité, son pouvoir, montrer de quoi on est capable. Mais c'est pour moi une question de retrouver l'équilibre aussi. Retrouver, faire les choses avec plus de logique, plus de justesse. Et oui, pour ça, je pense qu'il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont partir, qui ont peut-être décidé de partir, de quitter quelque chose, de se séparer peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être se séparer aussi d'une maison, hein, pourquoi pas, hein. D'une maison, ça peut être un déménagement ou un emménagement, ça peut être d'aller chercher son idéal. On bouge ici pour aller chercher son idéal ou pour faire progresser quelque chose, une situation, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de se déplacer, de partir, voilà. Pour certains, ça peut être, je pense pas, mais peut-être avoir besoin de dépasser encore des défis, de surmonter encore des obstacles, alors peut-être des ennemis, pourquoi pas, ou peut-être de se libérer de tout ce qui est toxique. Et vous voyez, on a le soleil derrière ce 6 d'épée qui nous parle ici de retrouver son pouvoir, sa confiance, sa joie, le bonheur, la réussite de quelque chose. Encore une fois, on a cette énergie de nouvelles amitiés, de joie. C'est comme si que ce départ, qui était peut-être attendu depuis un moment, où on attendait peut-être justement de réussir à mettre fin aux difficultés ici, ou de comprendre qu'il y en avait, ça va permettre, non seulement on a une énergie de croissance, d'évolution, mais on a aussi cette énergie de retrouver sa lumière, de pouvoir rebriller enfin. Voilà, je rebrille, je revis. Mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là, quoi. Mais oui, je veux profiter de la vie, c'est ça. Voilà. Donc oui, il y en a ici qui vont exprimer, je pense, ou qui vont trancher. Attention, le roi d'épée, il peut représenter tout ce qui est l'autorité aussi, hein. Alors, un avocat, un juge, tout ce qui représente le droit, un conseiller juridique, pourquoi pas. Ça peut être des démarches aussi qu'on entreprend déjà pour se renseigner, hein, pourquoi pas. Placez-le à votre propre situation. Ou une personne autoritaire ici qui vient vous faire un petit bilan, un petit check-up un petit peu sur les événements de votre vie. Allez, on va aller voir au niveau relationnel avec monsieur le Gilden Rêverie. Bonjour monsieur le petit Lenormand, tu vas bien? Voyons un petit peu les énergies là pour ce mardi 2 septembre. À mon avis, il va y avoir du changement, je dirais même de la métamorphose
Ouais, d'un seul coup, c'est comme si on se réveillait là, boum. Il y a la transformation, pour certains, hein, je pense, il y a une belle transformation. Moi, j'entends métamorphose. Allez, avec Monsieur Lenormand, je voudrais une carte pour ce tirage de mardi 2 septembre 2025. Voyons un petit peu l'énergie. Qu'est-ce qui est sorti? Les oiseaux qui nous parlent ici de parler. On aura peut-être besoin d'exprimer des choses, de dire des choses. Alors peut-être à plusieurs, pourquoi pas. Encore une fois, les oiseaux, ça peut représenter les ragots aussi, les personnes qui parlent derrière votre dos, qui jugent, qui critiquent. Peut-être qu'il y en a eu, hein, parce qu'on a l'énergie des ennemis ici. Peut-être que ça a parlé, ou peut-être que voilà, vous avez entendu des choses, ou peut-être que vous aurez besoin de vous exprimer. Et on voit qu'il pourrait y avoir un petit peu de colère. On a un 7 de carreau sur la carte aussi. Mais oui, ça peut être des personnes autour de vous aussi qui sont venus vous raconter des choses, et on a les masques. Donc je pense qu'il y a des personnes qui parlent, hein. Des personnes qui ont raconté des choses. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient menti aussi, ou peut-être qui portaient des masques, ou un masque, ou peut-être qu'il y avait des choses cachées. Et là, vous avez entendu des dires, ça se pourrait, hein, aussi. Attention aussi, vu on avait le roi d'épée, attention à tout ce qui est fraude, arnaque, les personnes qui abusent aussi du pouvoir. J'ai aussi ce message-là, l'autorité un petit peu qui abuse un petit peu de ça, hein, ces personnes toxiques là, c'est un petit peu qui parlent tout le temps, qui tout le temps en train de parler sur les autres, donner un avis alors qu'on leur a rien demandé. Enfin, j'ai un peu ce message-là aussi, et peut-être que là on va leur dire allez c'est bon, stop, arrête. Et là il est temps que tu t'arrêtes de discuter, de parler dans le vent, parce que oui, voilà. On va les voir de toute façon de plus en plus ces personnes-là, hein, avec les masques. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Bien. Et oui, tout ça, ça augure du changement. Quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte que, bah mince, voilà, j'étais entourée de ça. On est venu me dire ceci, cela, on a profité de moi, on a abusé de ma confiance, ma gentillesse, et d'où le fait aussi de cette énergie de la reine de bâton. Alors attention l'énergie de la reine de bâton aussi, parce que elle, ça peut être une personne un petit peu extravertie. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, vous voyez, il y a la justice qui est sortie. Hein. Alors peut-être la justice divine, ou peut-être une décision qu'on prend ici, un divorce, pourquoi pas, une séparation, mais on va peut-être acter quelque chose. La reine de bâton, elle a ce côté un petit peu faux folle, je m'amuse, et puis oui, mais des fois ça arrive que les gens ils parlent un peu sur elle aussi, côté extraverti. D'où les ragots aussi. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Il est pas mal, je le trouve très fluide, ce tirage, hormis le fait que, ben oui, on peut découvrir qu'ici, il y avait des personnes pas très intègres dans notre vie. Oh, on a 8 de pentacle, ce qui est bien, c'est qu'on va rien lâcher en tout cas. Alors, on a le 7 de bâton. Tiens, on va défendre nos intérêts et nos convictions ici. On est en mode bataille avec le 7 d'épée. On est en mode défi. Pourquoi pas? Et pour certains, ça peut être l'ambition, l'adrénaline. Voilà, ça. Il y a une envie ici, hein, de faire quelque chose. Alors, batailler peut-être, ou peut-être de reprendre les choses en main. Le 2 de coupe qui nous parle de réconciliation, qui nous parle d'union, pourquoi pas. Mais il pourrait y avoir des conflits, des disputes ici dans un couple, pourquoi pas aussi. Et encore une fois, pourtant j'ai brassé les cartes devant vous, vous avez vu, on retrouve ce 6 de bâton, ce 6 d'épée, pardon, qui nous parle de partir. Voilà. Donc peut-être que il y a ici des conflits dans un couple, dans une union, hein, parce que le 2 de couple représente l'union, l'engagement, un couple, hein, voilà, qui a peut-être envie de partir. Hein. Pour d'autres, ça peut être un nouveau défi qu'on se lance de se réconcilier ou de s'engager avec quelqu'un, et là,
probablement partir s'installer ailleurs, investir ailleurs, déménager, pourquoi pas, ou peut-être dans une relation ici, après une période où il a fallu se battre, il a fallu ici montrer de quoi on était capable, qu'il a fallu ici... euh, euh, c'est un petit peu les divergences d'opinion, on dit les choses, on s'exprime, c'est un peu le set de carreau, hein. Ici c'est un peu, on est en mode de bataille, hein. Et peut-être qu'ici, oui, on va peut-être faire progresser les choses maintenant, on va faire avancer les choses. Et pour ça, ben, on va étudier des options. Le 8 de Pentacle, lui, c'est quand on étudie les possibilités, quand on est méthodique, qu'on a envie d'avancer. Oui, c'est la croissance, c'est l'évolution. On a envie de faire évoluer peut-être quelque chose. Donc on est concentré sur notre projet. On veut tellement bien le réussir qu'on va y travailler, qu'on va même aller chercher des possibilités. On va étudier tout ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire pour peut-être aller chercher ce bonheur. Le 10 de Pentacle, il représente le bien-être total, le bonheur absolu. Encore une fois, ça peut nous parler d'un engagement officiel, hein, d'avoir envie de créer sa famille heureuse, pourquoi pas, de la sécuriser, oui, épanouissement total. Donc peut-être il y en a ici qui essayent de se battre pour ça. Ou peut-être ici, il y en a qui quittent un engagement pour pouvoir aller chercher son propre bonheur, son autonomie, son bien-être personnel, pourquoi pas. Hein. Parce qu'on a quand même un as de denier qui nous parle de nouveauté ici, hein, qui nous parle de quelque chose de nouveau bonheur, de nouvelle vitalité, d'autre chose. Alors, mettez-le à votre propre situation. Soit il y a des personnes ici peut-être qui vont se séparer, qui vont partir chacun de leur côté pour aller construire leur propre vie, leur propre bonheur, ou soit il y en a ici qui sont en mode défi pour reconstruire leur couple, hein, et partir s'installer peut-être à l'étranger ou faire progresser leur union. À vous de voir, les amis, d'accord? C'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de bienveillance. Tout le monde ne vit pas la même situation au même moment. Voilà, voilà. On va terminer avec un message du tarot des anges gardiens. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. Tu vas bien, toi aussi? Allez, on y va. Vous pouvez prendre le premier message, le deuxième message ou le troisième message. Hop, il m'en manque une. Il m'en faut qu'une. Non, j'en veux qu'une. Un dernier message. Merci. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Allez les amis, je vais vous interpréter les trois derniers messages. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, ici, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ben voilà. On y est dans les messages. Pour le second message, le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Le 5 d'épée, on voit ici qu'il y en a qui ont besoin peut-être d'un soutien ou d'être soutenus par les autres, peut-être, pour pouvoir ici prendre la meilleure des décisions. Le dernier message, pour ceux qui ont choisi le dernier message, la troisième lame, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même.
Voilà les amis, les beaux messages pour ce mardi 2 septembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça aura pu vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, gardez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.